car aujourd'hui nous recevons la SPA Sud-Alpine, représentée ici par Chantal Terrasson du Vernon, sa présidente. Chantal, bonjour. Bonjour. Voilà, nous avons également Monique Orsini, qui est responsable des chats à la SPA Sud-Alpine, qui est également double titre présidente de l'association Caturige des Amis des Chats. Monique, bonjour. Bonjour. Voilà, alors Chantal, après cette présentation rapide, je vais vous demander une première question. La SPA Sud-Alpine, en quelques mots, quelques chiffres, combien de bénévoles, combien de salariés, combien de chiens? Je vous écoute. Alors la SPA Sud-Alpine, aujourd'hui, c'est 15 salariés, c'est une cinquantaine de bénévoles et c'est une capacité d'accueil de refuge de 44 places. Le refuge est tout en plein. Au niveau des chats, il n'y a pas encore de chatterie officielle, donc à l'heure actuelle, c'est quand même 70 chats qui transitent soit dans les bureaux, soit dans les familles d'accueil. Bref, vous avez une association très importante au niveau du chiffre d'affaires, puisqu'il faut effectivement payer tous ces salariés. Oui. Et vous avez également des bénévoles qui vous aident. Vous avez un nombre de bénévoles? À peu près 50, en sachant que la liste est plus importante, mais les bénévoles très actifs, c'est une trentaine, quoi. Donc ils sont très présents sur le terrain. Nous sommes présents plus de 100 jours par an sur le terrain. Vous avez une présence quasi constante sur notre département des Hautes-Alpes, parce que vous faites beaucoup La moitié. Voilà, vous êtes beaucoup, vous répartissez le terrain, parce que je crois que vous êtes présent dans tous les recoins de notre département pour s'occuper. On va jusqu'à Sabine et on fait tout l'Aranier, le Champsort et le Vénois. D'accord, donc toute une grande. Alors, vous avez différents locaux. Parlez-nous de vos locaux. Bien sûr, tout le monde connaît le refuge de la mascotte du côté de Veynes, qui est déménagé, je crois, il y a 2 ans de quelques mètres. C'est ça. Parlez-nous un petit peu de ce refuge également. Alors ce refuge a été mis à notre disposition moyennant un loyer, puisque la SPA a participé à la construction de ce refuge par la communauté de communes des Deux Bieuches, dont le président, M. Mesque et M. Pelou, ont mené donc à terme ce dossier qui a été très difficile à mettre en place, en sachant que maintenant nous avons un refuge qui est opérationnel, même si nous avons dû faire de gros investissements en complément par la SPA Sud-Alpine, et que nous continuons. Parce que le but, c'est de faire de ce refuge un beau refuge au sens accueil du terme, pour que les salariés, les bénévoles et bien entendu les chiens, et surtout eux, soient détenus dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc nous avons donc Monique qui est responsable des chats à la SPA. Alors, à Chorges, les chats, il y en a? Il y en a énormément, oui. Il y en avait énormément d'ailleurs, puisque ça fait 6 ans que je stérilise les chats des rues pour en faire des chats libres. Les chats libres sont nourris ensuite par des personnes qui s'en occupent, qui me préviennent quand ils sont malades, et on arrive ainsi à réguler la population féline. À l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de chats à Chorges. Et ça serait super si toutes les mairies pouvaient donner une subvention à des associations comme la mienne pour faire stériliser les chats. Ça donnerait beaucoup moins de travail à la SPA, qui ne peut pas assumer tous les chats errants. C'est pas possible. Parce que je crois qu'il y a une difficulté. Je crois que vous obtenez des subventions SPA pour les chiens, mais vous n'obtenez rien pour les chats. Oui, puisqu'on n'a pas officiellement, on n'a pas de chatterie. Voilà, donc il faut ouvrir une chatterie pour envisager de recevoir des fonds. Voilà. Exactement. Alors, la commune de Chorges octroie une subvention, on peut dire le montant? Oui, on peut dire le montant, une subvention de 1 500 € par an. Qui est destinée aux chats. Qui est destinée aux chats errants de Chorges. Il faut dire que je ne me contente pas de cette subvention. Nous faisons aussi des activités pour gagner plus d'argent, comme des vides-greniers toute l'année, tout l'été. Nous arrivons à un budget de 8 000 € par an. 8 000 € par an. Pour faire stériliser les chats. Et une femelle? Alors une femelle revient, voilà, nous payons l'ovariectomie d'une femelle 80 €. D'accord. Et pour un mâle? Et pour un mâle, 46 €. 46 € pour un mâle, d'accord. Donc il faut savoir que ce n'est pas gratuit comme pensent beaucoup de personnes. Les associations payent les vétérinaires locaux pour stériliser les animaux. Oui, tout à fait. Vous avez envisagé, vous avez parlé tout à l'heure d'une chatterie. Vous envisagez d'ouvrir une chatterie sur Gage? On cherche. Pour ouvrir une chatterie, il faudrait vraiment qu'on soit propriétaire. C'est-à-dire soit trouver un terrain pour construire quelque chose d'adapté, comme le refuge de Veynes, soit pouvoir acquérir une maison existante. Donc on a en ce moment une piste
Mais bon, voilà, après, c'est un coût important et si on ne nous aide pas, on n'y arrivera pas. Donc là aussi, c'est l'occasion peut-être de dire que ceux qui aiment ceux qui aiment les chats, les amoureux des chats, eh bien, s'ils veulent nous faire un don, ce sera le bienvenu parce que on a plein d'idées, hein. On a plein d'idées, on est capable de faire quelque chose d'assez super pour les chats, mais il faut nous aider. Alors là, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mm. Alors la SPA Sud-Alpine fonctionne, vous l'avez dit tout à l'heure, par des vides-greniers. Je crois que ce dimanche après-midi, 20 octobre, vous organisez au CMCL de Gap une après-midi loto. Oui. Voilà, vous pouvez nous en dire plus. DJ Chris fera l'animation. Voilà, c'est Christian qui fera l'animation. Donc c'est au CMCL à Gap, en partenariat avec le garage Citroën et de nombreux donateurs. On a quand même beaucoup de lots qui nous sont offerts et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous aident. Donc on va essayer de faire, habituellement on faisait sur Chorges, on essaie Gap peut-être pour avoir un plus large public. Et dans la foulée, on aura une journée d'adoption à Jardiland le samedi suivant et un vide-grenier le 27, puisque la fête de la SPA Sud-Alpine, où il y a également un vide-grenier, ben, il n'a plus des Oui, la trompes météo était d'eau. mauvaise. Et la mairie Gap nous a donné l'autorisation donc, de le refaire le 27. Donc là, au niveau justement de Gap, on a 2 grosses animations et la mairie Gap joue le jouer sur ce plan-là. Un bureau du Charmy dans le quartier des Essanières, je crois. C'est Dans ça. le quartier des Essanières, Où voilà. on va faire de jolis bureaux et un accueil temporaire pour un nombre de chats restreint, vous vous en doutez bien, puisque bon, la chatterie c'est pas encore pour aujourd'hui, mais on va quand même pouvoir travailler dans de meilleures conditions au niveau de nos salariés, au niveau de nos animaux et de faire un petit peu ce qui se passe avec.